Bienvenue, heureux de vous revoir et de vous rencontrer encore une fois au travers de cette émission Viens et vois. C'est une émission d'invitation. Alors, je dirais, Dieu nous invite dans sa grâce, dans son hospitalité, et nous invite à nous approcher de lui. Alors, nous invitons vous aussi à vous approcher de Dieu, à nous accorder votre attention pendant ces quelques minutes, une petite demi-heure, dans laquelle nous parlerons de la parole de Dieu, nous parlerons de Jésus-Christ, nous parlerons des frères et des sœurs, de l'appel que Dieu nous adresse à tous, et nous parlerons donc à partir de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, la lecture dans l'Évangile selon Jean, mais nous allons d'abord demander la grâce à Dieu de nous aider, et j'aimerais bien aussi vous présenter les frères qui nous assistent, donc Meki et Hassen, merci pour votre temps, et Delila, merci pour le temps aussi que tu nous accordes. Merci. Donc voilà, tout le monde va bien, j'espère. On te remercie. Ouais. Merci. C'est bien d'être en forme, hein. C'est bien d'être en forme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, hein. oui. Alors voilà, nous avons maintenant l'occasion, de nous aider, de nous édifier les uns les autres, oui. Mais j'attends vraiment que vous nous aidiez, parce que vous êtes pasteur, et étant pasteur, vous avez la connaissance de la parole de Dieu, en partie, il faut le dire. Hein, il faut le dire. Oui. Et puis Dalila aussi continue à nous aider. Mais nous demandons de l'aide principale, je dirais vitale, c'est celle de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te louons et nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces occasions que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Ta parole est une lampe, comme le dit l'un des psaumes. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci d'éclairer notre sentier. Merci d'éclairer cette voie sur laquelle, Seigneur, tu nous as mis, afin d'être tes disciples et afin que ton nom soit glorifié. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, comme nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir et de faire du bien à tous ceux et celles qui nous regardent. Que ce soit des frères qui connaissent le Seigneur, qui connaissent ton Fils, que ce soit les amis qui ne te connaissent pas. Merci de les aider à te connaître. Nous le faisons, nous présentons cette requête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de ce que nous avons vu lors de l'émission précédente? Ça fait un moment, mais... Oui, nous avons donc parlé du fait que Jésus, chemin faisant, annonce et de manière de plus en plus précise les conditions, le lieu, les modalités dans lesquelles il sera saisi, jugé, condamné et exécuté. Et que c'est précisément pour cette mission, il emploiera d'ailleurs l'image de boire la coupe pour dire que là est la volonté de Dieu pour sa vie. Bien, merci. Donc c'est bien de retenir que le Seigneur Jésus n'est pas venu par hasard et qu'il est venu, comme tu viens de nous le rappeler, Hassen, qu'il est venu de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé afin d'accomplir une mission, d'accomplir une tâche. Bien, je crois que nous avons parlé aussi de notre comportement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, hein, donc d'être les serviteurs des uns des autres, aider, s'aider, s'entraider dans cette vie, hein, puisque nous avons cette grâce d'être ensemble. Bien, alors nous allons aujourd'hui continuer. Hein, nous allons continuer toujours dans l'Évangile selon Matthieu, mais cette fois-ci nous avançons un petit peu vers la fin de l'Évangile, puisque nous arrivons au chapitre 25. Il faut le souligner que nous n'avons pas lu tous les chapitres. Il faut le souligner que nous n'avons pas parlé de tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait, les guérisons, etc. Donc nous essayons de faire un certain survol de l'Évangile. Alors,
je demanderai à Dalila de nous lire à partir du verset 1 du chapitre 25 selon l'évangile selon Matthieu, jusqu'au 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Merci. Première question, est-ce qu'on peut comprendre ici qu'on peut se marier avec 10 femmes? Oui, mais peut-être qu'on célèbre 10 mariages aussi. Peut-être qu'on célèbre 10 mariages. Une espèce de tir groupé. Ouais. Donc, une fête, je dirais, dans un village, par exemple. Un mariage collectif. Pas comme dans la secte Moon, mais peut-être comme ça pouvait se faire dans l'Antiquité, 10 mariages. Mais, oui, ça c'est juste pour... Voilà, c'est ça, c'est ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le décor, quel est-il? C'est une procession nocturne accompagnée, où il s'agit d'accompagner le marié, jusqu'à la maison des parents de la mariée. Alors on le suivait de cette manière. On conduisait, les gens du village conduisaient le marié vers la maison des parents de la mariée, puis le cortège s'en allait, jusqu'au lieu de la fête où avait lieu la noce. Donc c'était la tradition, ou c'était la coutume, voilà, dont les mariages se fêtaient. Voilà, et c'est sans doute au Moyen-Orient. Et les lampes, alors un petit détail d'ordre culturel, je dirais, si je puis dire, les lampes étaient probablement des torches fabriquées à l'aide de linge imbibé d'huile. Bien, merci. Alors, il y a tellement de choses ici. Il y a l'attente, il y a des choses symboliques. Je dirais, puisque c'est une parabole, donc c'est juste un exemple, une image. Et le dernier verset, donc le verset 13, nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ça nous appelle à la prudence. Et ça évoque surtout que Jésus viendra une seconde fois. Viendra une seconde fois. Une seconde fois. Donc, mais qui parlait, dans le cadre d'une autre émission, de l'espérance chrétienne. Et en ce sens, le Jésus qui ici se présente comme l'époux, donc va aller, comme c'est indiqué dans la procession, jusqu'à la maison de la mariée, pour venir la chercher. Donc il va venir des cieux à la face de la terre pour chercher l'Église, qui est symboliquement l'épouse. Voilà, qui est la communauté des croyants, et dont certaines lettres du Nouveau Testament présentent justement l'Église comme l'épouse. Et ça a trait spécifiquement à l'enlèvement de l'Église. Oui, à l'enlèvement ou à la fin des temps, parce que là, on parle plutôt de jugement. Et dans le cadre de cette justice globale, il y a effectivement l'Église qui va à la rencontre. Voilà. Mais c'est plus dans le cadre d'un jugement global. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, ces vierges, elles symbolisent qui? Alors, ce que l'on a comme compréhension des textes concernant les 10 vierges, 5 sages et 5 folles, c'est simplement pour dire toutes les catégories qui peuvent exister, ces 2 catégories qui peuvent exister, ceux qui
celles qui se tiennent prêtes et les autres pas. Donc c'est pourquoi Jésus nous invite à la vigilance pour rester fidèles jusqu'au retour de Jésus. Être veillé, être vigilant. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette idée? C'est continuer d'être concentré sur le but principal de notre vie, c'est-à-dire le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Parce que là, il est question de 10 vierges, dont 5 sont sages et 5 autres folles, mais toutes qui sont dans la même attente, celle de l'époux. Donc on pourrait extrapoler en disant mais que ces 10 vierges, finalement, sont toutes des croyantes. Sauf la moitié d'entre elles sont bien préparées et l'autre moitié sont plutôt nonchalantes. Alors, la préparation, ça a trait à quoi? Alors bon, certains y voient dans l'huile le Saint-Esprit, d'autres y voient les œuvres, les actes accomplis. On revient à ce sermon sur la montagne, à cette prière que Jésus nous a laissée en ce qui concerne et qui s'appelle le Notre Père. Le tout, c'est qu'il faut bien saisir, comprendre que nous devons rester tendus, fixés vers l'objectif et en marche finalement. Parce que l'idée de ceindre, l'idée de rester éveillé, c'est l'idée de soulever un vêtement, hein, comme on s'habillait jadis avec une robe, et donc de l'attacher à la ceinture et de se mettre en mouvement. Et pourtant, le texte, il nous rapporte le fait que ces 10 vierges, dont 5 étaient sages, s'endormirent. Oui. Et qu'au cri de l'époux, toutes se réveillèrent. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que 5 étaient prêtes, oui, et 5 qui ne s'étaient pas préparées. Mmh. Et donc C'est-à-dire que, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire toutes les 10 s'endormirent. Oui. L'attente était peut-être longue. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est pas le reproche. Voilà. Ouais. Mais à un moment donné, bon, lorsqu'on va dans la nuit, donc à un moment donné, on tombe, on s'assoupit, hein, et puis donc les 5 et les sages et les folles, hein, et les folles sont tombées dans le sommeil. Qu'est-ce que cela pouvait nous représenter, signifier? Alors, juste d'un mot, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne reproche pas l'assoupissement. Pas du tout. Mais ce qui est dit, c'est que la foi des 5 sages ne peut être portée au crédit des 5 folles. De la même mesure, je ne peux pas vivre sur la base de la foi de Meki, et Meki ne peut pas vivre sur la base de ma foi. Nous avons tous une responsabilité personnelle vis-à-vis de Dieu. Absolument. Et on n'a pas une responsabilité commune? En matière de salut? Ah non. En matière de foi, en matière de salut, en matière de... Oui. Notre devoir en collectivité ou communautaire de croyants, c'est de nous édifier, de nous encourager à continuer notre chemin dans la foi jusqu'à ce que Christ accomplisse sa parole de son retour. Car on voit bien, ces 5 vierges dites folles qui n'ont plus assez d'huile en réclament auprès des sages. Et les sages leur disent, ben non, on ne peut pas vous en donner. Oui. On ne peut pas parce qu'on en a tout juste pour nous. Oui. Or, vous, allez vite en acheter. Et on voit même que courez plutôt vous en acheter chez le marchand et partir en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Donc, ce que l'on peut vivre, ce que l'on doit vivre, ce qu'il est question de vivre avec le Seigneur, ne doit pas être repoussé au lendemain. Oui. C'est ça aussi. Je peux extrapoler ou disons donner plutôt un enseignement ou une correspondance. Pour celles qui sont sages, c'est celles qui ont porté leur croix. L'huile dont il est question qu'elles avaient de côté, c'est une charge supplémentaire. La lampe allumée plus l'huile de côté, c'est une symbolique de dire, ce sont des personnes qui ont pris des réserves, mais même si ça fournit des efforts, on voit bien avec les folles, qui ne prennent pas d'huile de côté parce que peut-être elles se sont imaginées, je vais encore être alourdi par le poids de cette réserve.
Donc, ces sages, ces vierges sages, on dit, sont mortes à elles-mêmes, ou elles suivent, elles obéissent fidèlement, elles accomplissent les œuvres du Seigneur et elles sont ensemble, unies. Par contre, les autres, elles ont pas pris de l'huile et ça a été pour elles fatal et elles sont restées à la porte. Celles qui ne sont pas mortes à elles-mêmes, qui ne portent pas leur croix. Voilà un peu la symbolique que j'y vois aussi dans ce texte. On pourrait aussi, et ça c'est une interprétation, une autre interprétation, penser que elles sont 10, elles sont au courant du retour du Seigneur, mais il y en a 5 qui savent. Non, toutes ne savent pas ni le jour ni l'heure. Oui, c'est ça. Voilà, toutes, je veux dire, elles ont l'information, toutes, elles ont un appel. Le Seigneur veut les prendre. Le Seigneur n'a pas dans l'image de dire « je vais en prendre 5 et je vais laisser les 5 autres ». Et dans ce contexte-là, c'est pour ça que la parabole prend tout ce sens, parce qu'il y a une préparation quand même. Il y a une préparation, et l'accent est mis sur cette préparation qui va départager, en fait, deux catégories de personnes. Cette préparation, soit les sages, dans le fait qu'elles se préparent, et les folles, dans le fait que, bien qu'elles sachent que l'époux arrive, elles ne vont pas se préparer. Et ça, comme vous le dites, ça n'appartient qu'à nous-mêmes. Oui. La responsabilité ne peut pas être jetée sur le pasteur. La responsabilité ne peut pas être jetée sur le frère, la sœur qui m'a offensé et je n'ai pas réglé ce problème. Et ça nous montre combien nous devons nous préparer individuellement, personnellement, et que les Écritures sont là pour vraiment nous émonder et d'être prêts, et d'être prêtes, être remplis de l'onction, d'huile, d'avoir préparé nos lampes, d'être cette lumière, ce sel, et on en parle tout au long des émissions, pour nous préparer au retour du Seigneur. Bien, si vous voulez bien, on a, pour enchaîner, donc, sur ce que tu viens de dire, si vous voulez bien, on lit les versets qui viennent après, donc du chapitre 25. Oui, chapitre 25, de verset 14 et les suivants, jusqu'au 30. Ça va prendre une petite minute, mais ça permet peut-être à nos frères, et à partir de l'Écriture aussi, parce que la Bible s'explique par la Bible, de comprendre peut-être un petit peu le passage que nous venons de voir, les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. D'accord. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. À chacun, selon sa capacité, il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci. C'est une longue, je dirais, partie. Hein. Oui.
il y a le proverbe, hein, il y a le proverbe, on donnera à celui qui a, hein, et on ôtera même à celui Qui n'a pas. qui n'a pas. Donc, c'est-à-dire ce qu'il a, le peu qu'il a, on peut, il est fort possible qu'il soit ôté et qu'il soit donné à celui. Est-ce qu'on pourrait parler ici de la malice, de la façon je dirais, de faire du commerce, hein, de la part d'eux? Oui, l'expression que nous utilisons mondainement. On donnera... on ôtera à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Oui, plus péjorativement, Ouais. on parle de prêter à ceux qui sont riches et pas à ceux qui sont pauvres, Oui. par exemple. Oui, bien. Alors, nous avons vu donc les 10 vierges, donc les 10 femmes qui attendaient l'époux. Hein, donc 5 étaient prêtes et 5 n'étaient pas prêtes. Elles étaient prêtes dans la mesure où elles s'est préparées. Donc elles ont pris leurs précautions afin, au moment où... Disons qu'elles se sont préparées en appliquant l'enseignement de Jésus. Puisqu'on revient à cette construction du sage qui construit sa maison sur le sable, du sage qui construit sa maison sur le roc et du fou qui, quant à lui, le fait sur le sable. Donc de ces 5 sages qui ont pris le soin de mettre en application l'enseignement de Jésus. Bien. Alors, maintenant, donc les talons, hein, parce que là, oui. c'est encore une parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole, finalement? Une image, une illustration. C'est parabolé, c'est l'idée de jeter sur les côtés. Et c'est prendre des événements de la vie, des faits et gestes quotidiens, et de les exposer et d'en faire et d'en tirer des vérités spirituelles. Bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... D'ailleurs, si tu veux bien, la parabole était un moyen choisi par Jésus à dessein. C'est-à-dire, il a décidé de parler en parabole pour cacher ces choses-là aux chefs religieux et pour les révéler aux simples. Aux enfants, oui. C'est dans ce sens-là qu'il a parlé en parabole. Bien. Alors, ce que nous venons de lire, les talents. Alors, le talent, il faut bien réaliser qu'il équivalait à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Un talent. Donc, on imagine un salaire annuel d'un ouvrier, bon, ça représente une certaine somme. Et là, c'était donc multiplié par 10. Les sommes confiées sont donc importantes. Elles sont non seulement importantes, mais ces lingots, ces talents représentent surtout toutes les capacités que Dieu a données à chacun selon sa personnalité. Et sa capacité. Représente sa générosité, mais surtout la confiance dont il nous dote. Oui. Oui, donc à chacun le talent. Donc il n'est pas question de vouloir chercher le talent d'un autre aussi. Oui, et ce que si Dieu nous confie des choses, c'est que nous sommes en mesure de les administrer. Oui. Alors, il nous dit qu'il les a donc répartis selon la capacité de chacun. Donc, ce n'est pas une injustice. Du tout, en effet. Et c'est la preuve d'une bonne connaissance de la part de Dieu de chacun d'entre nous. Oui. Et de l'appel qui nous adresse. Et de l'appel qui nous adresse. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, certains ont fait valoir, d'autres, des 3. Hein. Il y en a 3. Il y en a... 5, 2, 1. Donc, c'est 3 personnes qui ont reçu des talents qu'ils devaient faire valoir, comme tu viens de le dire, et ils en sont responsables. Je pense que c'est dans Luc où il y en a 3. Mais là, il nous dit, il donne à 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième... Un seul. Et 1 au troisième. Donc chacun selon ses capacités. Alors, ce qui est bien ici, comme tu le soulignes, c'est que Dieu, nous lisons dans la parole, c'est qu'il leur confia ses biens. Alors, à nous qui sommes ses enfants, comment peut-on comprendre ces choses? Vous savez simplement, on est tous différents ici. Oui. Oui. Et on n'a pas les mêmes talents.
L'un est peut-être d'un tempérament vif, l'autre il peut être plus calme, mais ou celui qui a des talents pour justement être plus travailler des mains, exemple, il est plus manuel, l'autre plus intellectuel, mais ça peut aussi être des talents de chacun. Des dons? Quand on dit talent, c'est bien sûr des dons ou des capacités. Il y en a qui ont la capacité de raisonner, si on veut parler sur le plan intellectuel. Les uns peuvent être ceux qui analysent bien, ceux qui peuvent être de façon plus sommaire. Ça, c'est sur le plan intellectuel. Oui, donc évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur lorsque la parabole a été dite. C'est-à-dire dans la 5, 2, 1, quelqu'un, peu importe, il n'y a pas de symbolique dans le chiffre. On ne doit pas en être jaloux. Oui. Non. Mais voilà. Quel est le but, justement? Il faut se réjouir. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut se réjouir quand quelqu'un a même plus de talent que soi. Oui. Alors ça peut susciter une sainte jalousie parce qu'on a envie aussi de se hisser à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'avec le temps, le Seigneur nous montre là où sont les limites de nos capacités. Et Dieu nous appelle, la parole met l'accent sur une chose, Dieu nous appelle à faire fructifier ses talents. Ça c'est fondamental. Parce que le verset 30 nous dit que celui-là, donc celui qui ne l'avait pas fait fructifier, est appelé un serviteur inutile. Disons que le malheureux, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, pauvre malheureux, son attitude répond d'une part pas du tout aux intentions du maître, n'est-ce pas? Mais il refuse finalement toute responsabilité. C'est un fainéant en fait. C'est un fainéant. Paresseux comme il est. Donc il refuse toute responsabilité et trahit en fait la confiance qui lui a été faite. Et il est conscient à juste titre de la sévérité du jugement, d'un Dieu exigeant, du jugement du maître, mais contrairement aux autres, c'est comme s'il était plus focalisé sur la sévérité du maître que sur sa bonté. Dans d'autres termes, il a une vision du maître qui n'est pas juste. Bien. Nous sommes contraints par le temps, bien entendu, de terminer. Eh bien, si c'est possible, juste dire que le talent en question, quel que soit le talent, n'est pas pour soi-même, en fait. C'est pour les autres. Bien. Merci, Meki. Alors, Dieu a mis certainement des talents en vous, et Dieu veut mettre aussi des talents en vous. Mais sachez une chose, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. La foi que Dieu nous donne est le plus grand talent. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Nous vous laissons en paix et à la prochaine émission. Au revoir.